Haftarat Tetzavé. Ézéchiel est l'autel de la Renaissance. Le rôle de la douleur, des déceptions et des idées noires n'est pas de nous aigrir, de nous faire perdre notre valeur et notre dignité, mais de nous mûrir et de nous purifier. Hermann Hesse, prix Nobel de littérature. Pourquoi les sages d'Israël ont-ils choisi cette Haftara, au cours de laquelle le prophète Ézéchiel reçoit les mesures, les dimensions de l'autel des sacrifices, ainsi que les modalités inhérentes à ces dernières? Pourquoi les sages n'ont-ils point choisi la lecture des chapitres 40 à 42, décrivant le programme de la construction future du temple, pour donner la préférence au chapitre 43? Deux raisons peuvent être avancées. En premier lieu, les sages aspirent à rattacher la parachate Tetzavé relatant l'ensemble des sacrifices offerts sur l'autel, 13 fois mentionnés, au chapitre 43 du livre d'Ézéchiel, intégralement voué quant à lui à l'édification de l'autel. La description du sacrifice, d'une part, et de l'autel, d'autre part, est essentiellement technique. L'on y fait mention de lois précises et rigoureuses, régissant les modalités des sacrifices animaux visant à purifier et à sanctifier Israël. Trois racines verbales, Kaf Pe Resh, Kuf Dalet Shin et Het Tet Aleph, communes aux deux sources toraniques et prophétiques, correspondent à 3 degrés de pureté rituelle, fondement primordial du culte divin, et en expriment l'importance. Shiv'at Yamim techaper al המזבח וקידשת אותו והיה המזבח קודש קודשים כל הנוגע במזבח יקדש. 7 jours durant, tu purifieras ainsi l'autel et le consacreras. Alors l'autel sera une chose éminemment sainte. Tout ce qui touchera à l'autel deviendra saint. Exode 29, 37. Shiv'at yamim yichaperu et המזבח vetiharu oto umila'u yadav. Pendant 7 jours, on fera l'expiation de l'autel, on le purifiera et on l'inaugurera. Ézéchiel 43, 26. En second lieu, il est probable qu'Ézéchiel, en mettant l'accent sur l'autel dans ce chapitre, ait désiré préparer les bases du futur de la nation d'Israël. Ainsi, dès le retour des exilés à Jérusalem, rendu possible par le décret de Cyrus, le scribe Ezra s'empresse d'enjoindre la construction de l'autel des sacrifices, avant même de commencer la reconstruction du temple détruit. Vayachenu hamizbeach al mechonotav ki behema alehem me'amei ha'aratzot vaya'alu alav olot l'Adonai olot la boker vela arev. Et ils rétablirent l'autel sur son ancien emplacement, bien qu'ils eussent à redouter les populations des pays voisins, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ezra 3, 3. Effectivement, l'autel des sacrifices a été édifié avant même que ne soit posée la première pierre du temple. Miyom echad lachodesh hashevi'i ehilu le'alot olot l'Adonai ve'echal Adonai lo yusad. À partir du premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes à l'Éternel avant même qu'on eût posé les fondations du temple de l'Éternel. Ezra 3.6. Pourquoi donc un tel empressement à reconstruire l'autel alors que le temple est toujours en ruine? Le temple serait-il de moindre valeur en comparaison de l'autel des sacrifices? Les deux grands personnages, Ezra et Ézéchiel, tous deux Kohanim, prêtres issus de la prestigieuse lignée du grand Kohen, prêtre Tzadok, estiment que la résurrection politique et sociale dépend avant tout d'une révolution intérieure, celle du cœur.
וזרקתי עליכם מים טהורים, וטהרתם מכל טומאותיכם ומכל גלוליכם, הטהר אתכם. ונתתי לכם לב חדש ורוח חדשה, אתן בקרבכם, והסירותי את לב האבן מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר. ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקי תלכו, ומשפטי תשמרו ועשיתם. Et, moi l'Éternel, j'épancherai sur vous des eaux pures, afin que vous vous purifiiez de toutes vos souillures et de toutes vos abominations. Je vous purifierai. Et je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai un esprit nouveau en votre fort intérieur. J'enlèverai le cœur de pierre de votre sein, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai en votre fort intérieur mon esprit, et je ferai en sorte que vous suiviez mes lois, et que vous observiez et pratiquiez mes jugements. Ézéchiel 36, 25 à 27. Car il y a urgence. Le temple, construction énorme, demandera quelques années avant l'achèvement des travaux de reconstruction. C'est pourquoi l'autel des sacrifices, ayant le pouvoir d'apporter le pardon, doit être reconstruit en premier, afin que le peuple d'Israël puisse immédiatement être en mesure d'offrir des sacrifices. Ata, ven Adam, aged et beit Israël, et הבית, ויקלמו מעוונותיהם, ומדדו את תוכנית. ואם נכלמו מכל אשר עשו צורת הבית, ותכונתו, ומצאיו, ומובהיו, וכל צורותיו, ואת כל חוקותיו, וכל צורותיו, וכל תורותיו, הודע אותם, וכתוב לעיניהם, וישמרו את כל צורתו, ואת כל חוקותיו, ועשו אותם. Toi, fils de l'homme, décris le temple à la maison d'Israël, pour qu'ils rougissent de leurs iniquités, qu'ils en vérifient le plan. S'ils rougissent de tout ce qu'ils ont fait, expose-leur et décris devant eux le plan du temple, ses dispositions, ses issues, ses accès, toutes ses parties, ses lois, sa forme et ses ordonnances, qu'ils en gardent tout le plan et les lois, afin de les exécuter. Ézéchiel 43, 10. En effet, la Haftarah Tetzavé reprend l'expression Kodesh Kodashim de la Parashat Tetzavé, Exode 29, 37. Zot Torat Habayit al Rosh Ahar, Kol Gevulo Saviv, Saviv, Kodesh Kodashim, Ine Zot Torat Habayit. Voici la règle relative au temple. Situé sur le sommet de la montagne, tout son territoire alentour est éminemment saint. Telle est la règle relative au temple. Ézéchiel 43, 12. Cette expression traduite ici, Kodesh Kodashim, éminemment saint, doit être distinguée du Kodesh Kodashim, le saint des saints, la chambre la plus intérieure du temple, dans laquelle pénétrait le grand Kohen une fois par an, au jour de Yom Kippour. Le prophète Ézéchiel élargit considérablement le champ d'influence de la sainteté émanant de l'autel, contrairement au passage de la paracha Tetzavé, où la sainteté se limite uniquement à l'autel. Cet autel sacrifice a, selon la tradition orale, la faculté de rendre purs même les sacrifices impropres. Ainsi Rashi commente Vehaya amizbeach kodesh, umahi kedushato, kol anogea bamizbeach ikdash, afilu korban pasul, שעלה עליו, קידשו המזבח להכשירו שלא ירד. L'autel sera saint. Et en quoi sa sainteté consiste-t-elle? Tout ce qui touche à l'autel sera saint. Même si l'on offre un sacrifice non valable, l'autel le rend saint. Il le rend valable en ce sens qu'il n'est plus permis de le retirer. L'autel des sacrifices est donc l'instrument Kodesh Kodashim, éminemment saint, du temple, sur lequel s'exprime la mansuétude divine permettant à Israël de ne jamais désespérer. Lachen, Emor ko amar Adonai Elohim,
כי הרחקתים בגויים, וכי הפיצותים בארצות, ויהי להם למקדש מעט בארצות, אשר באו שם. C'est pourquoi dit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, oui, je les ai éloignés parmi les nations, et je les ai dispersés dans les pays, mais je leur ai été un petit sanctuaire dans les pays où ils sont venus. Ézéchiel 11:16. Toda Rabba, Shabbat Shalom, Chaim Wiesman.